Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Geek & Tech et aujourd'hui on est là pour une config pas chère, donc une config full AMD. Donc on est parti pour une config à 500 € full AMD. On va faire une config 450-500 €, je ne sais pas précisément, mais je sais à peu près à combien ça va aller et elle servira pour Minecraft, League of Legends, donc LOL, ou CSGO, Counter-Strike. Vous allez aller sur le site topachat.com qui vous sera très utile et vous allez voir ici il y a toutes sortes plein de petits trucs sympathiques. Et nous ce qu'on va faire c'est aller dans la config-o-matic. Donc en fait on va faire notre PC sur mesure. Donc vous allez arriver dans une page comme ceci. Donc là on attend et vous allez cliquer sur je crée ma config. Vous allez arriver dans une page comme ceci et je vous explique ce qu'il va falloir mettre et acheter. Donc je vais vous expliquer la config. On va commencer par la carte mère. Donc pour ce prix, honnêtement je vous conseille de prendre une carte mère qui va être assez bas son prix, hein, une petite carte mère tranquille. Moi je vais partir sur la MSI, oh là là, je vais partir, on va voir un petit peu, je vais commencer par choisir le processeur. Donc le processeur, on va partir sur du AMD. Vous pouvez voir que les premiers processeurs sont du AMD parce que AMD est plus dans des bas de gamme. On peut encore trouver des petits trucs sympas, on a le FX 6300 etc qui sont pas mal. Nous on va partir tout simplement sur un... Ouais, j'hésite. On va partir sur un FX 8300 Black Edition à 3,3 GHz et un octocore qui est très sympathique. On continue avec la carte mère. On va partir sur une carte mère Gigabyte GA970 ADS3P. Donc c'est une carte mère ATX avec tout ce qu'il faut. Donc elle aura les 4 barres de slot, elle fera du USB 3.0, du 7 à 6 Go. Elle fera tout ce qu'il faut, donc c'est vraiment une très bonne carte mère. Avec la mémoire vive, donc la RAM, on va partir de toute façon sur la DDR3. On va partir sur du 2x4 Go. Tout simplement en casse 10 là de Ballet Export. En bleu, bon après ça, c'est un petit peu vous qui choisissez. On continue avec la carte graphique. Donc je vais partir sur du full AMD, donc on va trouver des trucs sympas. Moi honnêtement je vais partir sur une R9 384 GD5 ITX 4 Go qui est une très bonne carte mère. Le disque dur, je vais rester sur du on va partir sur du Western Digital Caviar Blue 1 Tera pour tout. Franchement c'est juste pour toutes les configs, c'est ce qu'il faut mettre. On va mettre du 500 watts en FSP Fortran XA+. Et pour le dernier objet, donc le dernier élément, on va partir sur un boîtier Aerocool V3X noir et rouge Devil Red, qui est un très bon boîtier. Donc c'est un PC moyenne tour qui accepte le ATX et le micro ATX avec des LED etc, qui est très bien. On arrive à 495 €, donc la config est finie. Maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces éléments etc. On va commencer, je vais vous expliquer un petit peu les éléments en détail. On va commencer tout simplement par peut-être la chose qui est peut-être un peu plus le plus important dans le PC, le AMD, le processeur. Donc c'est un processeur de socket AM3+, il a 8 MO de cache, donc ça c'est pas mal, et c'est un octocore, donc il vous permettra de faire quand même plusieurs choses en même temps, et ça c'est sympa. Il est à 3,3 GHz, c'est pour ça que je l'ai choisi, il est assez haut en fréquence, qui vous permettra de faire des choses sympas. Et en plus on a 2 jeux offerts. Donc voilà, bon ça honnêtement on s'en fout un peu, mais bon, vous aurez 2 jeux. Donc le AMD FX 8300, j'ai regardé tous les benchmarks. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est des classements un petit peu que font des sites qui sont très bons et qui font tous les tests pour voir et faire un classement etc. Donc voilà, je l'ai trouvé vraiment performant sur les benchmarks. Du coup c'est sympa. La carte mère, je vous explique, c'est très simple. Elle a les 4 slots de RAM. Donc ça c'est très bien.
à le chipset qu'il faut, du USB 3.0, du SATA 6 Go, et après c'est du ATX qui donnera du coup une tour peut-être un petit peu plus grande, mais qui donnera généralement du style. Après, là, de toute façon, la RAM, on est obligé de faire la DDR. Oh là là, j'y arrive pas. De la DDR3. Et moi, je suis parti sur de la Ballistix parce que c'est ceux qui, je trouve, qui arrivent quand même un petit peu mieux sur la DDR3. Je suis parti sur du 2x4 Go pour faire du dual channel, qui vous permettra de faire un double dual channel. Donc, rajouter 2 barrettes comme ça, justement, rajouter ça si vous voudrez 16 Go pour plus tard. C'est du K6, donc ça va, c'est 1866 MHz, c'est pour ça qu'il est prêt à 74 €. Je pourrais peut-être un petit peu baisser le prix pour partir sur des 70-65 €, mais j'aurais pas la fréquence que je voudrais. Donc franchement, c'est pour ça. On continue avec la carte graphique. Donc la carte graphique, moi je pars souvent sur des R9 parce que c'est des très bonnes cartes graphiques dans la R9 série. La 4 Go, donc elle vous permettra quand même de faire des jeux assez récents, et en fait surtout elle va vous permettre de jouer par exemple à par exemple je dirais Minecraft, Counter Strike et League of Legends. Quand vous voulez ces jeux là, je vous conseille du 4 Go. Donc voilà, donc franchement super sympa. Donc voilà, elle a fait son taf, rien à dire. Le Western Digital, bon c'est un petit peu comme vous voulez, mais c'est du 1 Tera. Pour terminer, l'alimentation, c'est du 500 watts, vous êtes obligé, c'est pas quelque chose vraiment qui choisit. Elle est compatible ETA C6 C7, voilà, tranquillement. Elle est non modulaire, mais ça après c'est pas grave, vous pouvez acheter des câbles management si vous êtes un petit peu maniaque, mais moi honnêtement ça me dérange pas. Et le boîtier, je l'ai trouvé assez joli, il avait tous les ports, il avait tous les ports USB qu'il nous fallait. Il supportait l'ATX, le micro ATX. Il a un ventilateur et en plus il peut aller jusqu'à 350 mm, ce qui nous laissait pour la carte graphique, ce qui nous laissait un petit peu de choix. Voilà, c'était tout pour la config. À 500 €, je ferai une autre config. Là c'est la première config que je dirais un petit peu pour 500 €, c'est quelque chose. Là c'est égal à un petit peu. Allez, c'est un peu égal à une puissance un petit peu moins de la PS4, parce que la PS4 c'est quand même des gros. C'est pour avoir des puissances de PS4, faut mettre 800 € honnêtement, donc le double. Après voilà, c'est aussi ça le problème du PC. Vous n'aurez pas, si vous voulez par exemple changer de console à PC, c'est sûr que vous n'aurez pas forcément les performances que vous voudrez au même prix. Et c'est ce qu'il faut savoir. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo les gars. À la prochaine.